Dans cette vidéo, je vous parle de la nouveauté qu'il y a dans Lightroom CC là en novembre 2021. Et oui, je veux bien sûr parler de la révolution qu'on attendait tous, un putain de bon masquage sur Lightroom. Eh bien, ils l'ont fait! Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et un épisode aujourd'hui qui touche à l'actualité puisque là, il y a 2 semaines à peu près, est sortie la nouvelle version de Lightroom CC classique, la version classique, puisque moi, la version en ligne, j'ai abandonné. Alors si vous n'avez pas abandonné la version en ligne, dites-le moi dans les commentaires parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi. Le sujet, c'est que début novembre 2021 ou fin octobre 2021, je ne sais plus, il y a eu une mise à jour et cette mise à jour de Lightroom nous a apporté quoi? Nous a surtout apporté tous les outils de masquage revisités. Vous savez, le filtre gradial, le filtre dégradé, enfin toutes ces choses-là, ça a été revu de fond en comble. Et moi qui faisais une vidéo juste avant sur DxO Photolab 5 où je disais bah c'est plutôt cool, ils ont bien foutu là leur système de viewpoint et tout. Eh bah voilà, on a la réponse de Adobe et ça fait mal parce que bah je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Et pour ça, bah je vais revisiter quelques-unes de mes anciennes photos. J'ai été voir un petit peu dans mon catalogue d'anciennes photos. Vous allez revoir quelques photos que vous avez pu voir dans d'anciens épisodes de F1.4 et on va commencer ici. Déjà, c'est où dans Lightroom? Comment ça se présente? Donc, vous allez ici dans le menu développement et vous voyez que bah ici, ça a un peu changé. Là, l'outil de recadrage, l'outil de suppression des défauts, des yeux rouges, qui a encore des yeux rouges, de masquage, ici, ça a complètement changé. Je vais cliquer ici sur masquage et là, vous avez tout ça. Sélectionnez un sujet, sélectionnez le ciel, pinceau, dégradé linéaire, dégradé radial, gamme de couleurs, gamme de luminance, et plage de profondeur. Bon, plage de profondeur, nous on l'a pas parce qu'il y a que quelques appareils photo qui arrivent à gérer les plages de profondeur, mais bon, il y est, si vous avez un appareil photo qui le permet, ben tant mieux. On peut voir que comme avant, on a le pinceau, le dégradé linéaire, enfin le filtre linéaire qu'on avait avant et le filtre radial qu'on avait avant, et on peut voir qu'on a la gamme de couleurs, gamme de luminance, qui sont à part maintenant, puisque avant, rappelez-vous, il fallait d'abord faire un dégradé radial, un pinceau ou un linéaire, pour pouvoir utiliser la gamme de luminance pour cacher, pour masquer certaines choses ou pas. Là, sur les 6 photos que j'ai prévu, je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. Là, le truc qui attire tout de suite l'attention, c'est sélectionner un sujet. Non, mais depuis tout à l'heure, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais putain, Seb, tu cliques sur ce sélectionner un sujet, je veux voir si ça fonctionne. Ok, pas de panique, je vais le faire. Clique. Et voilà, maintenant vous le savez, il fallait pas s'exciter comme ça. Donc là, on a du rouge, vous voyez, sur du fond, le fond normal. Ça, on peut le changer. Je vous l'explique juste là vite fait. Vous pouvez faire incrustation en noir et blanc. Donc là, c'est sur du noir et blanc, donc c'est du rouge sur du noir et blanc. Vous pouvez évidemment changer la couleur si vous le souhaitez. On peut avoir du blanc sur du noir et on voit directement le masque. En appuyant sur espace, on a le zoom, donc je vais zoomer et on voit que bon, c'est pas parfait, mais quand même, c'est quand même pas si mal que ça. Là, ce qui est apparu ici, vous voyez, il y a cette fenêtre là qui est apparue. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que je peux pas l'agrandir et on peut afficher ou désafficher l'incrustation. Dedans, on a les masques, donc on a notre premier, donc là, c'est le masque. Je vais pouvoir intituler peut-être masque sujet. Ça, c'est mon masque sujet et puis on a les différents outils de masquage qu'on va pouvoir utiliser. Donc déjà, voyons voir comment ça se passe. J'enlève l'incrustation, je remets l'incrustation en couleur pour voir et je me dis que bah, je veux juste gérer un petit peu, vous voyez, l'exposition sur mon sujet. Et bah, c'est pas si mal quand même, directement. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça marche quand même pas si mal. Je peux gérer mon contraste sur lui, je peux gérer la balance des blancs et tout en même temps, bien sûr. Enfin ça, du coup, ça a pas changé. Alors ce que je voulais faire dans cette photo, c'est plutôt d'assombrir encore le fond. Pour ça, vous voyez, on a un petit outil ici qui s'appelle inverser. Eh bien, en appuyant sur inverser, ça va sélectionner tout le reste, sauf le sujet. Puisque j'ai d'abord sélectionné le sujet, j'inverse, bah, c'est tout le reste. Et donc pour ça, bah, je vais aller assombrir un petit peu mon fond, le rendre peut-être un petit peu plus bleu, une balance des blancs un peu plus froide, comme ça il va ressortir plus. Les hauts de lumière, ça fait un peu chier parce que ça fait ressortir les choses qu'il faut pas. Vous voyez, je peux vraiment assombrir, je peux l'éclaircir aussi. Et bah, vous voyez bien que le sujet, il marche quand même plutôt bien. On voit comment c'était dans cette urbex à ce moment-là. On peut rajouter un peu de texture, de clarté. Là, je pourrais même me dire qu'en fait, de la texture et la clarté, j'ai plutôt envie de le mettre sur lui. Donc, je vais créer un nouveau masque ici en appuyant sur le plus, sélectionner un sujet. Si vous avez bien suivi, là, ce sera vraiment du coup mon sujet. L'autre, en fait, j'aurais pas dû le renommer en sujet, j'aurais dû le renommer en fond. Et donc là, bah, je vais pouvoir rajouter, je voulais rajouter un peu de texture, peut-être un peu de haute lumière, peut-être je vais le réchauffer un petit peu moins de contraste. Et vous voyez, en avant, après, en l'espace juste de quelques clics, j'ai pu assombrir. Ça, c'est vraiment pour vous montrer. Que ce soit mieux ou pas,
on s'en fout. Maintenant, je vais passer sur une autre image et je vais faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. Parce que là, j'ai mon sujet également ici, mais j'aurais envie d'augmenter le halo, vous voyez qu'il y a derrière, parce que j'avais mis un flash derrière, je voudrais augmenter le halo. Ça, évidemment, c'est pour vous montrer un truc qui est génial, c'est qu'on va pouvoir assembler les masques ensemble. C'est là où ça fait un petit peu mal au crâne parce qu'il va falloir penser à comment on assemble les choses. L'idée, c'est que je vais pouvoir mettre un filtre radial autour. Donc là, je vais utiliser d'abord un dégradé radial. Comme ça, après, vous voyez, je peux le changer un petit peu comme j'ai envie. C'est ce qui va me faire mon halo autour. Là, bah, je peux aussi le... Voilà, mais ça vous le savez, hein, c'est pas très très nouveau ce genre de choses. Et maintenant, bah, l'idée, c'est de pouvoir enlever ce personnage de ça. Puisque sinon, là, si je fais juste, si j'augmente un petit peu les hauts de lumière, bon, évidemment, j'exagère pour bien voir, bah là, il y a le personnage qui est éclairé, c'est pas logique. Moi, je veux que ma lumière arrive par derrière. Là, je vais soustraire. Vous voyez ici, j'ai un bouton ajouter, donc ça ajoute, et j'ai un bouton soustraire, et donc ça, soustrait, oui, il y en a 3 dans le public qui ont réussi. Donc là, je vais soustraire, mais je vais soustraire quoi? Parce que je peux soustraire avec un pinceau, donc ça veut dire que je peux aller peindre, mais on en revient au même, c'est chiant, il faut peindre. Je peux soustraire avec un dégradé linéaire. Alors je vais juste afficher l'incrustation pour que vous voyez mieux encore. Je vais pouvoir refaire un filtre radial si je veux. Vous voyez, ça fait un filtre radial dans le filtre radial, mais c'est pas ça que je veux. Je pense que vous l'aurez compris, je vais soustraire en faisant sélectionner un sujet. Je sélectionne le sujet, vous allez voir que il me l'a sélectionné bien comme il faut. Donc si j'enlève l'incrustation, maintenant si on regarde l'avant-après, vous voyez que là, la lumière était dessus, et là, la lumière n'est plus dessus. J'ai zoomé un petit peu dessus pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc si je fais l'avant-après, vous voyez, hop, là, maintenant, on voit que la lumière arrive par derrière. Le problème, c'est que ça illumine un petit peu le devant. Le devant, je ne veux pas que ce soit illuminé, puisque la lumière, elle vient de derrière, donc là, c'est pas logique. Donc je vais encore venir soustraire, mais cette fois au pinceau, et je vais utiliser, du coup, ma brush pour enlever. Là, j'avais masquage automatique qui était activé, je vais l'enlever, parce que là, je ne veux pas qu'il y ait de masquage automatique. Et là, je viens peindre là où j'ai envie, et puis je peux même mettre un petit, par exemple, un petit débit un petit peu moins fort pour aller dans les endroits ici. Si on passe ici en noir, en blanc sur noir, vous voyez que là, dans le personnage, ça a un petit peu sur la cape, ça a mal géré. Donc là, je vais venir aussi peindre directement comme ça. Alors faites attention ici de pas dépasser. Vous pouvez très bien activer le masquage automatique pour éviter de dépasser. Je dézoome, c'est là où je peux encore maintenant, je peux peut-être rendre le truc plus bleu ou plus, enfin voilà, je pense que je vais le rendre un petit peu plus bleu, augmenter un petit peu mes hauts de lumière, et là maintenant je peux même venir encore resélectionner un sujet et pouvoir lui rajouter juste dessus, juste sur lui. Alors vous voyez qu'il me sélectionne des choses pas très cool, donc c'est pas grave. Bah, je soustrais ce dont j'ai pas besoin. Juste rajouter un peu de texture si j'ai envie, un peu de clarté. Pourquoi pas lui rajouter un peu de chaud sur lui, comme ça. Et si je fais l'avant-après, vous voyez qu'en l'espace de quelques clics, j'ai réussi à ajouter un truc qui est quand même pas facile à faire sous Photoshop, ça nous demanderait quand même de détourer tout ça et tout. Plutôt sympa. Maintenant, sur cette image-ci, dont la vidéo, là je vous mets le lien vers la vidéo parce qu'elle était plutôt vraiment cool, avec Marie, alias Maryse pour les plus anciens. Vous avez ici masquage, et je voulais vous montrer que les anciens masques arrivent aussi ici. C'est une photo que j'avais terminée sur Lightroom, et vous voyez mes anciens masquages, ils sont là. Donc c'est comme ça que vous allez retrouver vos anciens masquages directement dans la fenêtre masque. Plutôt sympa. Mais, alors j'ai enlevé mes masquages, je vais créer un nouveau masque, et je veux surtout voir maintenant, si gère bien plein de petits cheveux, qu'est-ce que ça va donner? Et on va aller dans l'extrême, hein. Je vais inverser pour plutôt avoir le fond plutôt que, vous voyez, si j'affiche l'incrustation, c'est plutôt le fond. On voit qu'il a pas réussi à détourer ici. C'est un peu dommage, mais on va voir quand même comment ça marche. Si j'assombris à fond, ce sera plutôt ça. C'est quand même pas mal du tout. Si on fait ça, je suis assez bluffé. Après, on va voir, est-ce qu'on peut juste ajouter ici? Non, soustraire. C'est soustraire avec le pinceau. Si j'ai le masquage automatique, est-ce que ça peut marcher? Ah bah non, c'est ajouter, je suis con. Sur les cheveux, ça marche. C'est pas si mal, hein. Je vais enlever le soustraire que j'ai fait tout à l'heure. Bon, là, du coup, peut-être un peu fort. Il y a peut-être moyen juste d'aller peut-être avec une densité un petit peu moins forte, parce qu'on n'est pas non plus obligé d'aller dans un extrême comme j'ai pu faire de détourage. Regardons juste l'afficher le blanc sur noir. C'est quand même pas si mal, hein, pour un truc fait en un bouton. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo qui était un bouton pour les détourer tous. On l'a, hein, maintenant sur Lightroom, hein. Je dois dire qu'on l'a. Et là, je peux faire mes modifications comme j'ai envie. Là où je m'étais fait chier avant, là, il n'y a plus besoin de beaucoup se faire chier. Bon, après, évidemment, dans le détail et tout, c'est autre chose, mais pour une version rapide, s'il n'y a pas des gros réglages à faire, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, je vais vous parler du ciel avec cette photo-là qui était prise au drone. Je
je crois, à Lanzarote sur cette... ça se voit très très bien que c'était à Lanzarote. Mais sur une image, vous voyez, un petit peu dur, hein, parce que j'étais un gros contre-jour et tout ça. Et je vais faire ici sélectionner le ciel. Mon but là, ça va être de remonter le devant et de faire en sorte que le ciel soit un peu plus bleu. Donc je vais d'abord faire un inversé. Donc voilà, plutôt pas trop mal le détourage. Hein. Et là, je vais remonter un petit peu l'expo. Ah oui, on a carrément perdu la couleur dedans, quoi. Plus de saturation. Là, on a récupéré quelque chose quand même qui est pas mal. Là, c'est quand même fait au... Si je dis pas... Ouais, c'est fait au Mavic, hein, donc au Mavic 2. Là, je le renomme, ce sera la Terre. Et je vais créer un autre qui va être encore le ciel. Et là, du coup, je vais booster mon ciel. Je vais le saturer plus. Ah oui, il y a une mise à jour aussi sur Lightroom, enfin, dans cet outil-là, qui fait qu'on a ici un bouton qui est réinitialiser automatiquement les curseurs. Rappelez-vous, avant de créer un masque, vous bougiez les curseurs ici, eh bien, ça l'appliquait sur tous les masques que vous allez faire après, tous les réglages locaux que vous allez faire après. Là, ça réinitialise à chaque fois. Comme vous le souhaitez. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez l'enlever. On est pas mal du tout quand même. Vous voyez, il y a le soleil qui arrive là et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'orangé là. Donc je vais créer un nouveau masque parce que je veux que ça agisse juste sur la pierre là. Je vais créer un nouveau masque et je vais resélectionner encore le ciel. Et du coup tout ça pour vous montrer autre chose. Ici j'ai le ciel, ok. Donc comme tout à l'heure je l'inverse parce que je veux que ce soit la terre. Je soustrais, je vais pas pouvoir soustraire tout sauf ça. Ça va aller, il va falloir que je peigne tout. Si je veux ajouter, non, je vais pas pouvoir ajouter puisque, j'ai rien à ajouter. Là, je veux uniquement faire des choses qui sont ici. Donc là, vous cliquez sur les 3 petits points et vous pouvez faire intersection du masque avec. Et là, je vais faire intersection avec un dégradé radial. Et on va voir que je vais cliquer ici et que ça va apparaître, vous voyez, que ce qui est en interaction sur les deux masques, c'est-à-dire la Terre, donc le ciel inversé, et mon filtre radial, ce qui est juste excellent. Ça veut dire que là, je peux le placer comme ça, je peux dire le soleil, il arrive par là, donc ma couleur, je veux qu'elle soit par là, et je vais maintenant soustraire cette partie-là devant qui m'emmerde, donc je vais aller au pinceau, et là, je termine, vous voyez, au pinceau, et maintenant, je peux aller faire ma petite modification, je veux que ce soit une température un peu plus élevée, peut-être plus de haute lumière encore, plus d'expo, on va essayer de trouver un truc qui soit pas trop mal, puisque là c'est peut-être un petit peu fort de café. On va peut-être pouvoir venir un petit peu en enlever, peut-être avec une densité un peu moins forte, comme ça. Et puis peut-être un peu de texture et un peu de clarté. Vous voyez, j'ai rajouté ça. Si je fais le avant-après de ce masque, vous voyez, en l'espace de quelques clics, j'ai quand même réussi à faire un truc qui est plutôt cool. Je vais vous montrer maintenant les gammes de couleurs et les gammes de luminance. La gamme de couleurs, avant, il fallait donc faire un filtre dégradé, par exemple, et aller masquer grâce à la gamme de couleurs, donc en sélectionnant une couleur. Et là, maintenant, on peut le faire directement avec un masque de gamme de couleurs. Par exemple, je veux changer la couleur de mon t-shirt. Si vous vous rappelez de cette vidéo aussi, je vous la mets en lien, c'était apprendre la lévitation, et je m'étais bien marré à la faire d'ailleurs. Donc je vais cliquer ici. Là, j'ai juste fait un clic, mais je peux même faire un cliquer-glisser tout autour. Et là, ça va me sélectionner, on va dire, la moyenne de tout ce qu'il y a là. Donc, si on regarde bien, ça me sélectionne plein de trucs autour. Donc, je vais peut-être pas tout sélectionner, je vais peut-être plutôt sélectionner quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je fais du coup là maintenant? Je veux que ça n'agisse pas tout autour. Donc, je vais pouvoir potentiellement soustraire avec un sujet. Là, si je veux changer mon t-shirt, si je veux changer la couleur, vous voyez, je peux changer la teinte. Le problème, c'est que ça va agir un peu partout. Là, on voit sur la main, là, sur la banane aussi, ici, on voit que ça joue. Donc là, problème. Donc, je peux venir directement soustraire avec un pinceau. Je peux venir enlever comme ça, mais bon, c'est un peu long et fastidieux quand même. Je vais pouvoir aussi faire interagir mon masque avec, par exemple, sélectionner un sujet. Donc là, il va tout m'enlever. Bam, il l'enlève normalement. Donc là, je sais pas pourquoi il a gardé ça encore, mais je vais soustraire avec un pinceau. Je le trouvais rapide, mais là, c'est vrai qu'il est... Ah, c'est parce que j'ai le masquage automatique aussi, qu'il enlève pas facilement. J'enlève ça. Et je peux vraiment maintenant changer la couleur de mon t-shirt sans que ça change vraiment beaucoup les choses. Si on regarde bien, on voit qu'il y a quelques petits ratés sur les côtés, mais ce qu'on peut faire, c'est revenir sur la gamme de couleurs et faire en sorte d'augmenter ou diminuer, d'affiner ou de... Vous voyez, si j'augmente un petit peu, là, le bord est un petit peu moins visible. Est-ce que je peux ajouter? Oui, je peux ajouter. Mais le problème d'en ajoutant, vous voyez, c'est que ça m'a rajouté pas mal aussi autour. C'est un petit peu le souci. Ça marche, mais il faut faire quand même attention, bien sûr. Je pourrais très bien vous le montrer pour le jean aussi, mais là, vous avez compris ce que c'était la gamme de couleurs. Et maintenant, on va faire pareil mais avec la gamme de luminance. Imaginons là que je veuille faire en sorte tout ce qui n'est pas la grosse lumière là dans ce halo lumineux, je puisse le changer. Je vais d'abord faire une gamme de luminance et je vais aller chercher la grosse lumière qui est au milieu. Vous voyez ici, je suis bien en blanc sur noir, donc ça me permet de montrer ce qui est gardé et ce qui est pas gardé. Et là, avec la gamme de luminance, je vais pouvoir augmenter ma tolérance ou la diminuer. Donc ça me va. Je vais faire inverser. J'enlève l'incruste.
juste. Et je vais pouvoir, par exemple, rendre ça un petit peu température un peu plus chaude, rajouter peut-être un peu de contraste, sans toucher à mon fond, sans toucher à ma lumière, vous voyez ici. Et avec ça, bien sûr, je vais pouvoir le combiner avec, imaginons, je veux soustraire moi, je vais soustraire ici un sujet, voilà, il m'a enlevé, ce qui fait que maintenant, sur le masque, ce que j'ai fait sur ce masque n'agit pas sur moi, vous voyez. Logiquement, j'ai fait un beau tour de tout ce qu'il y a à vous montrer là sur cette nouveauté de Lightroom qui, franchement, m'a étonné. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi calé et aussi quali. Pour tout ce qui est, par exemple, photos de mariage, tout ça et tout, que je fais beaucoup, et si vous me suivez pas encore, j'ai ma deuxième chaîne YouTube, le guide du photographe de mariage, et bien, ça va être méga pratique pour aller très vite et pas avoir besoin de passer sur Photoshop pour pas mal de trucs comme ça. Donc, non, c'est une très bonne évolution. Pour une fois, je vous dis bravo Adobe, parce que c'est pas souvent que je vous le dis. Ça me coûte pas autant que ça de le dire, mais quand même, c'est rare que je le dise, donc merci Adobe pour ça. Là, c'est une belle évolution. C'est dommage qu'il y ait que ça, mais c'est une belle évolution, parce que oui, les autres mises à jour, on s'en fout un petit peu. C'est comme la mise à jour Photoshop, franchement, ouais. La mise à jour Photoshop de cette fois-ci, on va dire un petit peu moins quand même. Mais bon, il y a plein de choses qui arrivent au fur et à mesure, et ça, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de cette mise à jour. C'est tout pour moi cette semaine. Je vous dis à dans 2 semaines maintenant pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, sortez, faites des photos, et surtout, amusez-vous. Au revoir.